C'est bon. Donc, salut les amis, c'est Ubi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui, les amis, dernière partie de la vidéo. Je note vos box. Alors, on va direct se retrouver sur Discord. C'est parti. Du coup, on va aller sur la box 2-0 et on va lancer ça. Donc, il nous a fait un screen record. Donc, ça va être plus simple pour nous. Et du coup, il commence avec ses petits persos. Voir comment je peux faire ça là. Je peux pas baisser. Ok. Bon, ça va un petit peu vite. Attendez. Ça a commencé un peu dans un fouillis là. Donc déjà il a un compte niveau 38. Donc déjà il commence doucement avec ses petits persos. Ensuite il remonte. Ok. Alors déjà que je vois là. On a la photo. Pas être trop vite non plus. Alors, Queen Doffy, Beckman, Boa, Tesoro. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, on a du Franky Shogun, le Namitu Gato, du Perros et du Jack. Alors, le sabot aussi. Alors, attendez. Il y a aussi un truc que j'ai oublié de faire. J'ai pas envie d'être dérangé non plus pendant qu'on fait ça. Voilà. Du coup, reprenons. Ensuite, on a ok. Ici, Marco Wano. Donc, barbe blanche, Kaido hybride, d'accord. On continue. On voit qu'il a le Vista et le ISO maxé, ça c'est bien. Il a le Luffy qui sont maxés, ça c'est important les amis. Vous voyez, je vous ai dit, si vous avez plusieurs choppers, de les maxer. Que ce soit les choppers 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Si vous les avez niveau 100, maxez-les parce que comme ça vous gagnez les tags Zoan et des tags qui sont super importants. Bah c'est pareil pour les Luffy. Les Luffy, ils offrent beaucoup de tags, en plus des bons sets de pièces. Donc déjà, Luffy, il offre le tag Paramecia, le tag Capitaine, le tag Génération Terrible, équipage de chapeau de paille. Donc, n'hésitez pas à maxer vos Luffy. Regardez là, il en a un ici, là. Ensuite, il en a encore un autre. Il a troisième, quatrième encore. Il a le Snake Man, ça fait 5. Vous voyez un peu les amis. Hop, ensuite on va faire un petit arrêt là. Donc on voit ensuite le Page One, la Uti, la Uta. Alors je vais voir si j'ai pas skip des petits persos avant ça. Ouais, rien d'intéressant avant, donc c'est bon. Et vous voyez après King, Ray, Z, Zoro et Roger. Franchement, pour un compte niveau 38, la box est vraiment sympa en tout cas. Je vois que t'as fait des bons trucs sur certains points, donc ça c'est bien. Pareil, là, tes 2 et 3 étoiles que tu as la possibilité de monter, il faut que tu les montes. Mais après, toi, ton compte, il est encore en début. Donc, je pense que tu n'as pas encore tous les fragments pour tous les monter. Mais ceux que tu peux monter, moi, je t'invite à le faire vraiment direct. Fais-le, ça va être vraiment important. Ensuite, là que je regarde, franchement, les dernières lignes de tes persos sont vraiment très intéressantes. D'ailleurs, notamment, là, on peut voir le Page One Uti, ça fait plaisir de voir les deux maxés. Là, on a Uta, on a King, on a Ray, donc tout ça, c'est vraiment très bien. Tu peux faire des compos en plus, tu peux faire Uta King, tu peux faire Zoro King, tu peux faire Page One, King en fait. Si tu veux faire Zoan, Team Zoan ou Team sans bête, tu peux aussi faire Z Roger. Moi, c'est une team que je jouais beaucoup, c'est ceux qui s'en souviennent. Team Roger, Z, c'est vraiment une team pour détruire, même si Z, maintenant, c'est un peu plus délicat. Après, tu peux faire aussi Zoro, Uta. Non, en vrai, il y a tellement de possibilités de compo. Et puis là, la compo aussi, Roi des Pirates, tu fais Roger Ray. Ensuite, on continue. Là, du coup, les teams. Donc, ta team, c'est Kaido, Uta. Ok, 147, ouais, c'est pas mal, hein. Team Bicolore, ça fait plaisir à voir. Vous voyez, il a monté déjà un chopper là, donc ça c'est bien les amis. Là c'est déjà bien. Donc faites vraiment pareil, faites vraiment dans cette optique-là. Très important, regardez là. Regardez les tags qu'il a. Zoan avec le King, le Marco, le Page One, le Kaku et le... ah, après j'ai oublié son nom. Chopper. Donc vous voyez,
voyez pourquoi c'est important de monter les petits persos, monter les persos que vous dites, ouais, ils sont faibles, je vais jamais les jouer. Montez-les, juste pour ça. Ensuite, attendez, j'ai un peu skip là. Hop là. Attendez, on va refaire un truc. Cette team là, elle est bien. Attendez. Ah, c'est la même team qui m'a montré ou d'une autre manière? Attendez. Ah, ok, j'ai vu. Du coup, là, il a choisi d'autres tags. Ok, notre compo de soutien. Là, il a mis fonceur, chapeau de paille, paramécia, capitaine. Ok, sympa. Vraiment intéressant. Du coup, sa team bleue avec le Ray et la ulti, donc à 150 000 de puissance et 160%. Là, il n'y a qu'un seul. Ah, regardez, tiens. Faites comme moi, faites des petits arrêts sur la vidéo, faites des pauses et vous verrez. Et là, la team rouge, Zoro King, 160%. Hop, on va revenir sur il a été quand même assez vite. Hein. Ouais, ça défile beaucoup vite. Hein. Ok, du coup. Fonceur, chapeau de paille, paramécia, capitaine, ok. De toute façon, vous voyez, hein, les amis. Hein. Vous voyez les compos qu'il a fait là pour les tags, c'est vraiment bien. Prenez, vous pouvez prendre modèle dessus. Moi, je vous recommande, pareil, pour le Roger Kaido, 159%. C'est vraiment pas mal du tout. C'est la même. Ok, bon, franchement, très propre. Très propre. Bah, franchement, de ce que j'ai vu là, t'as fait des belles compos, tu connais comment placer les tags, tu sais, connais tout ça. Donc ça c'est bien. Pour un compte niveau 38, franchement, c'était propre. Je te mets une note vraiment de 8 sur 10. Je te mets une note de 8 sur 10 parce que c'est bien fait. Et j'imagine même pas à quoi ton compte va ressembler après, en fait. Une fois que tu auras monté tout ça. Que tu auras monté tous les persos. Que par exemple, ton Kaido hybride, il sera passé niveau 100. Donc moi, j'attends de voir l'update et tout ça. Mais en tout cas, c'est très propre. Continue comme ça, frérot. Du coup, ensuite, on va continuer. Alors, Haruki, on a déjà fait. Ferdinand aussi. Du coup, on va passer à Gopa. Allez, du coup, Gopa, il a un compte niveau 47. Donc, déjà, on commence direct. Première ligne. Kaido bleu. Roger Akainu, Shanks, Zoro, Yamato. Bon, déjà 6 SBF. Les 6 sont très bons. Même s'il y en a 2 qui ont perdu un peu en galon. Après, c'est compréhensible, ça fait longtemps qu'ils sont sortis, donc je pense à Roger et à Akainu. Mais sinon, tous les autres là, rien à dire. Hein. Yamato, déjà je vois déjà les compos déjà qui sont possibles. Akainu, Yamato, Zoro, Yamato, non vraiment. Très propre ça. Ensuite, on a le trio Oni, donc Luffy, Kid, Law, ça c'est bien. Le Franky Shogun qui est maxé, ça fait plaisir de voir. Le Ray aussi, le Zoro Dress qui est en vrai toujours jouable. Hein. Si vous savez jouer correctement, vous pouvez vraiment faire un truc propre avec lui. Ensuite, on continue. On a du Marco Wano, du King, du Dofi, de la Robin Ignace Lobby. Une excellente Robin, hein. Vraiment une excellente Robin. Mais qu'on voit très peu malheureusement. Et puis, je pense que le seul truc qui pose problème avec elle, c'est que sa compétence 1, elle peut être projetée. C'est tout. Si on lui enlève l'anti-projection, franchement, c'est une masterclass parce que elle a anti-malus, elle a une énorme réduction de dégâts. C'est un très bon perso. Défenseur en tout cas. Ensuite, on a la Reiju, le Vista, ça c'est bien. Les deux ils sont vraiment bons. Hein. La Reiju depuis le buff, elle est vraiment intéressante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, je peux voir un truc là. Tu pourrais faire une compo. Marco King, ça pourrait être vraiment pas mal. Les deux là, comment dire? Ah, je perds mes mots. Ils ont ce trait qui leur permet vraiment de ne pas être projeté quand ils capturent. Et ça, c'est indéniable. Parce que comparé à Yamato, Oden et tous les autres runners qui peuvent être projetés, les deux là, franchement, c'est vraiment très propre. À part si tu mets un malus à Marco, tu peux pas stopper sa capture. Et quand t'as King, bah lui, que tu lui mets un malus ou quoi, il n'y a que le multi qui peut le sortir de sa zone, de sa capture. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, on continue. Donc là, les petits persos farmables et tout.
La montée. Ensuite, Wuzu, niveau 82, je pense. Jack, Orobi, Perros. Au moins, c'est niveau 80, donc c'est jouable, donc ça, c'est bien. Wuzu, qui malheureusement est trop situationnel, il dépend vraiment de si tu tombes sur un équipage de chapeau de paille ou pas. Ensuite, on a du Pell, du Barbe Blanche, Chopper Monster Point. Là, encore rien de fou. Là, frérot, tu as tes petits persos là, tes 3 étoiles là, le chat noir, le Sanji ici, tu peux les monter. Tu as la possibilité de les monter, il faut que tu les montes absolument, niveau 100. Si t'as pas de boule de boost d'XP, tu les mets au Survival 100. Tu les fais au Survival 100, ça pourrait être vraiment pas mal. Là aussi, regarde, t'as plein de persos que tu peux monter. Il y a vraiment pas mal que tu peux monter. Le Bang Beckman, niveau 60. Teach aussi. Ensuite, ici, qu'est-ce que là t'as double kata, le Drake 1. Là, d'intéressant que je vois, le Judge, le Queen et le Page 1. Le reste, moi, je te dis, mets ça de côté. Hein. Donc, si tu veux vraiment monter... si tu dois choisir, par exemple, si, entre monter niveau 80 parmi les 3 là, puisqu'ils sont proches du niveau 80, je t'aurais dit Page 1. Hein. Page 1, ça ouais, Page 1, je t'aurais dit parce qu'il a une grosse réduction de dégâts. Sinon, le Judge, parce qu'avec la Reiju, c'est vraiment indéniable ce qu'elle peut faire. Après, sinon, tu as les deux persos Onigashima, donc le Brook et la Robin. Donc, ça, c'est bien. Le Brook que tu peux aussi mettre à l'entraînement, d'ailleurs. God Usopp, Shiryu, Sugar Joz. Et du coup, c'est la dernière page. Parfait. Bah, franchement, c'est pas mal. T'as des bons BF. T'as des très bons SBF aussi. Donc ça, c'est bien. Pour un compte niveau 47 en plus, c'est très propre ça. Je vais quand même remonter un truc pour vérifier quelque chose. Ouais, franchement, tu peux faire des belles compos. Hein. Tu peux faire des compos Zoro King. Les deux, ils peuvent enlever les effets acquis, enfin les effets d'épisodes perso. Donc ça, c'est vraiment puissant. Ouais, il y a moyen de faire des gros ravages avec ça. Tu peux faire Shanks King, Shanks Zoro. Franchement, très propre ça en tout cas. Ensuite, que je vérifie bien si j'ai rien oublié. Non, franchement, comme je t'ai dit, hein, monte tes persos 2 et 3 étoiles. Là, c'est ce que je regarde et tout. Là, je vois que tu as commencé avec le Sanji ici, mais les autres là. Moi, je te dis, commence par les 2 étoiles. Après, tu fais les 3 étoiles. Fais tout d'abord que tes 2 étoiles. Et après, tu feras pour les 3 étoiles. C'est vraiment pas coûteux en termes de ressources et c'est très rapide à faire. Puis ouais, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour. Bah, sinon, dans l'ensemble, si je dois me baser sur ce que j'ai vu, franchement, t'as des bons persos que t'as montés. Hein. Ça mérite un bon 8 sur 10. Hein. Ouais, vraiment un bon 8 sur 10. Il y a encore pas mal de choses que tu peux améliorer, donc ça pourrait encore rendre ton corps encore mieux, justement, tu vois. Mais sinon, c'est vraiment très propre, ça. Du coup, on va continuer. Là, les amis, on va passer sur du très sérieux, là. Là, tout ce que vous allez voir après, là, ça va être du très lourd. Donc là, on passe sur le compte de Nasser. Bon, déjà, compte de Nasser en commande direct, niveau 116. D'ailleurs, je tiens à préciser parce qu'il y en a qui m'ont fait la remarque dans ma vidéo de ma box à moi. Il y en a qui m'ont dit, mais comment ça se fait, Ubi, t'es des persos aussi forts alors que t'es que niveau 27? Les amis, je suis niveau 127. Quand vous voyez justement ici, là, et vous voyez niveau 16, c'est parce qu'en fait, on a réinitialisé le niveau 100, donc on a repris à 0. C'est pour ça. Mais croyez pas que c'est parce qu'on est qu'au début de niveau, enfin on est au début de jeu et on a déjà des gros persos comme ça, c'est impossible. Donc ça, je voulais juste clarifier ça. Du coup, là on voit direct, il a le Snake Man boost 3 ou 4 là. Je pense que c'est boost 3 vu qu'il a, à moins que... Je sais pas, on va dire boost 3. Comme je suis pas sûr, je pourrais dire n'importe quoi. Donc déjà on voit que Snake Man, la Big Mom V1, et le Marco, il est en train de les... Je pense qu'il est en train de les over. Donc ça, c'est propre, ça. Le Shanks Marineford, le Kaido vert, le Jaws. Incroyable, ça, hein, de voir un Jaws aussi fort, là, quand même, dans une box. Ça fait plaisir à voir, quand même. Donc là, ensuite, Luffy SBF, Yamato. En fait, j'ai même pas besoin de dire plus, parce que vous voyez par vous-même aussi, et vous comprenez, vous savez déjà ce que j'en pense de ces persos-là.
Shanks Marineford, depuis le buff, il est devenu très très fort. Pour moi, je dirais que, offensivement parlant, il est plus fort que le... Alors, c'est relatif. Sur certains match-up, il peut être plus fort que le Shanks vert, tout comme le Shanks vert peut être plus fort. Ça dépend vraiment des situations. Mais depuis le buff, il est vraiment devenu vraiment très intéressant. Le SBF, donc du coup Yamato, ça c'est très bien. Là je skip un peu parce que voilà, vous voyez, hein, c'est pas des persos de ouf. Alors, le Oni, Garp Sengoku, Magellan. Bon, déjà, je vois plusieurs Luffy qui sont maxés, donc ça c'est bien. Doffy, Zorodress, Mihawk. Le mien, malheureusement, je l'ai que niveau 80, mais j'aimerais tellement l'avoir niveau 100 pour pouvoir le jouer. Parce qu'il a quand même un anti-malus, lui. Hein. Et puis, il peut régène sur ses attaques auto. Il a quand même une bonne résistance contre les attaquants aussi. Funky Shogun, Loni, le Ray, les doubles Ray d'ailleurs. Double Ray qui sont machin. Pareil, le Ray V1, si je l'avais niveau 100, mais j'aurais bien voulu le retester justement. Voir qu'est-ce que ça vaut. Ensuite, le Kidoni. Le Lucci CP0, Boa Stampede, Marco, King, Kata, Sabo, tout ça là, c'est propre, c'est très très propre ça. Hein. Vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, vous allez voir que des belles box là. Que des belles box. Là pour l'instant, j'ai rien à dire. C'est que du bon ce que je vois. Ensuite, on a Uta, Uchi, le Drake hybride, ça fait plaisir à voir ça. Moi, lui pareil, hein. Lui je suis en train de le farm au troc. J'ai hâte de pouvoir le tester parce que il est très très intéressant. Godusop, ensuite Shiryu, la Orobi, le Vista, la Monnaie, tout ça c'est des bons persos. Monnaie depuis le buff, elle est vraiment intéressante. Orobi aussi, elle est bien par rapport à sa vitesse de capture. Ça, vous savez ça déjà. Vista, vous connaissez déjà mon amour pour le personnage. Hein. Ensuite. Pareil, la Elite Chopper maxé, ça c'est bien pour les tags Zoan et tout. L'Uchi CP0 aussi pour les tags. Le Sanji, Sanji mariage, faut que tu le mettes à l'entraînement, frérot. Depuis le buff, de ce que j'ai compris, il est vraiment devenu, je dirais pas fort, mais il est devenu bon en tout cas. C'est devenu un bon perso. Donc il y a moyen que tu puisses t'amuser avec lui en vrai. Ensuite, là c'est des petits persos du troc et tout qu'il a monté niveau 100, donc ça c'est bien. On continue. Le Shanks, il est là, ça fait plaisir. Niveau 80, mais il est là. Déjà, même niveau 80, c'est déjà une menace, hein, donc c'est vraiment propre ça. Le Cracker, c'est carré. Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'il m'a pas envoyé d'autres ou. Attendez. Qu'est-ce qui se passe bien, je me disais bien. Alors, je me suis arrêté sur quel screen? Attendez. Ok, c'est bon. On reprend là. Ensuite, on a Broconi, niveau 80, donc il peut déjà le jouer, donc ça c'est bien. Pareil, vous voyez là les amis, quand je vous dis monter les persos de 2 étoiles, de 3 étoiles là, regardez. La Renami ici, le chat noir, la Tashigi, tout ça là, faut monter. Faut monter pour les overs, faut monter pour les soutiens, pour les tags, c'est important. Ensuite, là, on n'a rien de fou. Ouais, j'ai rien skip ici, c'est bon. Pareil, là non plus. Il a la Robin Onigashima, du coup. Que là, tu peux la mettre en entraînement en vrai. Le Akuba aussi. Akuba bientôt niveau 80, donc tu pourras t'amuser un petit peu avec. Continue. Waouh, Yamato hybride. Je sais plus quoi dire là, les amis. Je sais plus quoi dire. Là, c'est. Le compte était déjà incroyable là. J'avais déjà commencé à regarder, je me suis dit, ouais, ok. Mais là, c'est encore mieux que ce que je pensais. Yamato hybride, donc ça fait plaisir de l'avoir. Franchement, ça fait plaisir, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. On continue. Là, qu'est-ce qu'on a intéressant? Ouais, Jack et Robin. Ensuite, ici, du Perospero, Queen, Soba. Tout ça, c'est niveau 60. Donc, qui est là, le Shiki, Pac-Man, pareil, niveau 60, tout ça. Treboy, Uzu. Et du coup, je pense que. Attendez que je vérifie. Ça, c'est la dernière screen pour la box. Et ensuite, on va passer au soutien. Franchement, les amis, hein, j'ai rien à dire parce que Nasser, comme
Nasser, c'est un bon joueur. C'est vraiment un bon joueur. En plus, ça fait longtemps qu'il joue. Donc, en fait, il connaît déjà l'expérience du jeu. Moi, j'ai rien à lui apprendre de plus. Donc, juste, vous voyez sa boxe. Prenez exemple sur tout ce que je vous ai dit sur les précédentes boxes et regardez son compte à lui. C'est exactement quand je vous dis, vous voyez quand vous me dites, ouais, ma boxe elle est incroyable, bah, regardez la sienne aussi. C'est la même chose. Les soutiens, les petits persos, il faut monter tout ça. C'est important. Du coup, là, alors, sa team, Uta Boa, donc team bicolore, il a fait. Parfait, ça, il m'a montré les tags du coup. Attaquant grand corsaire, paramécia, capitaine, sympa. Ensuite, est-ce que c'est la même? Ouais, c'est la même. Nouveau monde, génération terrible. Il aurait pu monter, en vrai, s'il remplace par. Que je check. S'il pourrait mettre le U rouge, il pourrait gagner en génération terrible. À voir, à voir, à voir, à voir. Ensuite, team rouge. Bah, ça, c'est exactement la même team que je joue. Exactement la même team que je joue. Le Kid et le. Oh là, j'oublie son blaze à chaque fois. Le Kid et le King. C'est exactement la même team que je joue. 164%. Du coup, les soutiens, c'est quoi? Fonceur, Chapeau Pie, Zoan, Grand Line. Très propre, ça. Team bleu. Shanks et Boa. Que je regarde ça. 164,5%. Très très propre. Comme vous voyez, hein, il a 6 stacks donc tout ce qu'il a marqué. Donc moi, je lui fais confiance à ce niveau-là. Voilà, il vous a montré en plus. Attaquant, Chapeau de paille, paramécia, capitaine. Nouveau monde, génération terrible. Propre. Rien à dire, très propre ça. Et du coup. Que je vérifie si j'ai tout. J'ai fait le tour de tout. Ah voilà, je me disais bien. Ça c'est laquelle? Est-ce que je vais pas avoir que je skip quelque chose? Ok. Team bleu. Deuxième team bleu du coup. Donc il a Jaws et Ray. Et voici les soutiens. Vous voyez, hein, attaquant, pareil, chapeau de paille, Zoan, Grand Line. Et voilà, vous voyez les amis. Ensuite on continue. Team verte encore, 6 stacks. Vous voyez, hein, 162,1%. Fonceur, chapeau de paille, paramécia, capitaine. Génération terrible et Grand Line. Ensuite les amis, on va voir ces persos qui jouent le plus. Donc on voit qu'il joue beaucoup le Jaws. Son Jaws numéro 1, hein, donc il a fait top 1 avec son Jaws, c'est incroyable ça. Vous voyez la def et les PV, là son Jaws il est dopé, hein, c'est sûr. Ah, moi j'aurais bien voulu que le mien il soit, il soit autant machin. Parce que pour ceux qui se poseraient la question, qui aurait Jaws niveau 80 ou niveau 100, et qui se poseraient la question, est-ce que c'est un bon défenseur? C'est un bon défenseur. C'est vraiment un bon. Ça peut être un très bon défenseur si vous le jouez bien. Une fois qu'il est sous effet de serment, il est très très fort. Donc déjà, il annule les malus en cours. Il obtient un anti-malus. Et il en tire en plus de ça une grosse réduction des dégâts. Ça veut dire que ce soit l'aspect du Luffy SBF, là, l'aspect Bondman, ou n'importe quoi, ça lui fait rien. Et je vous parle vraiment sérieusement en fait. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de sortir le mien et de resté. Je crois que le Luffy SBF, sur son aspect Bondman, m'avait tapé du 30 de dégâts. Faudrait que si j'arrive à vous rescrire, j'arrive même pas à parler, à vous record ça à nouveau, vous verrez. Vous verrez, mais vraiment, c'est un très très bon défenseur si vous jouez bien. Ensuite, le Shanks bleu, du coup, là on voit il joue full PV attaque. Très propre ça. Donc vous voyez les sets de pierre d'ailleurs, hein. Je ne vous ai pas montré là, mais vous avez vu. Triple Kaido. La dernière pièce du Kaido, c'est parce qu'à chaque fois qu'il va subir l'attaque d'un ennemi, ça réduit le temps de recharge de la compétence 1, donc ça c'est bien. Et puis il gagne les tags sans bête, équipage de. Pas équipage. Si, équipage sans bête. Zoan. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Que je me rappelle plus. Hein. Bon, de tête là, je me rappelle même plus. Mais vous avez vu. Hein. Ensuite, le SBF, du coup, il le joue triple Luffy. Hein. C'est classique sur tous les attaquants. Qui fait largement le taf, qui est vraiment très bien. Le Mihawk, il le joue comme ça, avec double kata et la Big Mom V1. Très propre, ça. Le God Usopp, il le joue avec triple Luffy, avec la pièce du Lucy. Comme ça, il peut régénérer sur les captures. Donc ça, c'est bien. Moi aussi, c'est la même chose que j'avais fait. Les Yamato, 7 runner classique, avec la pièce du Lucy pour la régène en plus. Pareil, hein, ça, c'est un set de pièces que j'utilisais sur le King avant. Donc ça, c'est propre.
Et le king, il a mis full PV attaque. Alors, pour king, ça dépend vraiment du style de jeu de chacun. Il y a des gens qui vont aimer jouer king offensivement parlant, tout comme il y en a qui vont aimer le jouer plutôt défensivement parlant. C'est-à-dire dans le sens qu'il ait plus de défense et de PV pour résister mieux. Parce que en vrai, pour moi, king, j'estime qu'il n'a pas besoin d'attaque supplémentaire. Offensivement parlant, il a la puissance d'un attaquant. D'ailleurs, lui, il roule sur tous les attaquants en fait. Je vais vous donner un exemple concret. Là où par exemple, je vous donne un exemple, un duel Shanks contre Shanks, Shanks vert contre Shanks vert, les deux sont niveau 100. J'aurais plus de mal avec Shanks qu'avec King. Puisque déjà avec Shanks, vous pouvez pas cibler comment ça s'appelle, vous pouvez pas cibler vous pouvez pas vous cibler déjà mutuellement. Et en plus de ça, bah généralement en fait, soit comme vous pouvez pas vous cibler, vous loupez les compétences, vous ciblez à côté, donc ouais, c'est compliqué généralement les match-ups comme ça. Alors qu'avec King, si Shanks attaque King, il perd son effet acquis, et après à côté, King il lui roule dessus avec sa compétence 2 et c'est fini, hein. C'est one shot hein, généralement. Du coup voilà les amis, mais après ça dépend vraiment de chacun. Le Fioni c'est... donc il a mis... C'est quoi la pièce là? Ah oui, pièce du Buffalo. Donc Buffalo, Fuji et Corazon. Donc c'est un très très bon set. D'ailleurs c'est le meilleur set je crois pour tanker. Hein. Donc ça c'est propre et c'est tout. Hein. Je crois que tu m'as envoyé que ça. Ah parfait. Parfait, parfait, parfait. Là il vous a mis les compositions de sets de pièces qu'il a fait. Donc là je vous laisse voir. Vous voyez par vous-même. Je vais pas aller très vite. Voilà. Et voilà les amis. Ensuite, je vais regarder qu'est-ce que tu m'as envoyé d'autre. Je suis sûr de ne pas louper quoi que ce soit. Et il a envoyé cette team-là aussi. Donc là, vous voyez un King et Kid. Donc 166,4%. Et vous regardez les tags. Voilà, vous voyez les amis. Hein. Prenez note vraiment de tout ça. Prenez vraiment note, c'est vraiment très très carré. Et vous voyez là, il vous a mis le nombre de sets de pièces. Non, le nombre de pièces 9 étoiles qu'il a, il en a 220. C'est vraiment beaucoup. Et vous voyez, hein, il vous a partagé son profil. Alors par contre, n'allez pas le bombarder de demandes d'amis hein, quand même. Hein, parce que après, c'est compliqué aussi. Ça va être compliqué pour lui. Mais là, vous partagez ça. Vous voyez ce nombre d'overs. J'ai à peu près, je crois que si je me souviens bien, je crois qu'on a soit le même nombre d'overs, soit j'en ai un de plus. Et vous voyez les stats qu'il a, c'est exactement les mêmes stats que j'avais sur mon compte. Et ben c'est la même chose, faites pareil. Si vous voulez avoir des bons et beaux comptes, faites comme lui. Faites exactement comme lui. Vraiment, il n'y a rien à dire. Vraiment la note là, c'est moi je te mets un 10 sur 10, il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a rien à dire de plus parce que, je vais vous dire pourquoi les amis. Les comptes, en fait, ça pour moi, c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de comptes niveau 100. Il y a des gens qui montent niveau 100, mais leur box, elle n'est pas équilibrée. C'est-à-dire qu'ils vont avoir quelques bons persos qui vont être très très bien. Et après, tout le reste, c'est un peu en vrac. Lui, il a fait chaque truc minutieusement, il a fait ça bien. Du coup, regardez. Regardez, franchement, la note, elle est méritée. 10 sur 10, pour moi, c'est carré. Vous allez voir, les autres comptes qui vont suivre, ça va être dans le même délire. Ensuite, on passe sur le compte de Madara. Regardez. Niveau 53, donc moyen de jeu. Donc là, on voit, il a débloqué récemment le Vista et la Golden Week. On a le Kobe, le Shanks, le Zoro, la Yamato. Ça, c'est propre. Monnaie, c'est bien. Ensuite, on continue. Là, on a quoi d'intéressant? On a de la Yamato hybride, Jack, Hello Oni. Ensuite, on continue encore. Le Beckman qui est niveau 80, le Ray aussi. King aussi. Avec ulti, donc ça c'est bien, au moins tu peux les jouer. Et que je regarde si tu m'as envoyé d'autres choses. Pourquoi ça ne défile pas là? Bon, des fois ça bug au niveau des captures. Voilà. Du coup, là on a le sabot, Judge, épelle, tout ça niveau 80, donc c'est sympa. Là on a du sabot vert, donc le sabot Stampede.
du Shiryu. Là, il a montré ses teams. Donc là, vous voyez sa team qui joue en ligue. Donc il y a Yamato, Zoro. 157%, vous voyez les soutiens. Il n'a pas mis les tags par contre. Ensuite, du coup, la team rouge qui est la même. Donc vous voyez. Sa team verte, la voilà. Pareil, là, vous voyez, il a monté ses petits persos 2 étoiles. Il a même commencé à en over certains, donc ça, c'est une bonne chose. Donc, on continue, les amis. Team bleu, 155,9%. C'est pas mal. Et ensuite, que je regarde, et c'est tout. Ah, désolé frérot, j'ai même pas fait gaffe à la suite de ton message, j'ai même pas reçu. Bah, franchement, non, c'est bien ce que t'as envoyé. C'est propre. C'est ni trop long, ni trop court. Donc, au moins, ils peuvent voir un aperçu, ils peuvent se faire une idée là-dessus. Donc, vous avez vu, je vais vous remettre tranquillement. Si jamais j'ai défilé un peu trop vite, vous mettez pause et regardez. D'ailleurs, regardez là. Il est niveau 53, mais regardez pourtant. Il a commencé à monter pas mal de ses persos 2 étoiles. Regardez là. Vous les voyez. Et regardez ici. C'est les mêmes donc. Faites vraiment ça, les amis, c'est important. Sinon, dans l'ensemble, alors, t'as pas mal de persos qui ont du potentiel, t'as pas mal de petits BF. Je t'aurais dit de monter Yamato hybride et King en priorité, niveau 100. Ensuite, je te dirais Ray et Ulti. Beckman, c'est si vraiment tu sais comment le jouer. Le Judge, après, je te dirais de le monter. Le Judge, il est vraiment très bien et facile à jouer. Et puis après, pour la suite, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon pour la suite. Ah oui, le Ray, non pas le Ray, le Lo Oni, lui aussi tu devrais le monter. Tu devrais le monter, comme ça tu gagnes les tags Génération Terrible, Capitaine, Paramécia, ça va être vraiment bien. Et puis je pense que c'est tout, on a fait le tour les amis. Si je dois te donner une note, je te mettrai une note de que je dise pas de bêtises. D'ailleurs, je vais préciser, mais regardez son Kobe. Son Kobe, il est boost 3. Donc, c'est qu'il le joue vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, c'est dommage que tu nous aies pas montré ton Kobe en détail, on voit le C2 pièces que tu joues. Mais après, c'est ma faute, j'avais pas vu ton message, je suis désolé. Mais du coup, surtout donner une note, je te mettrai une note de 7,5. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses que tu peux améliorer. Mais même si tu as déjà fait beaucoup, tu as déjà fait beaucoup, mais tu as beaucoup de persos qui sont que 80, que tu peux monter et que après ça va être vraiment très très pauvre. Du coup, voilà. Ensuite, les amis, que je dise pas de bêtises, je crois qu'on a fait le tour. Je crois que le dernier compte, c'est celui de café. C'est celui de café. Je vais vous montrer ça bien. Regardez. Donc, le compte de café, il est niveau 61. Donc, vous voyez. Il a la Big Mom, Onigashima, Garp, Perros. Bon, vous voyez déjà. En fait, je ne vais pas relire tous les persos parce que vous voyez, vous les connaissez en plus. Mais vous savez déjà ce qui est excellent, ce qui n'est pas bon. Uchi, Pejuan, God Usopp, c'est très propre. D'ailleurs, God Usopp qui est le personnage préféré, que Café joue le plus. Donc, d'ailleurs, vous aurez l'occasion bientôt. Avec lui, on est en train d'organiser une petite session sur les Usopp du jeu. On essaie de réunir des trucs pour vous. Donc, ça sera très propre. Donc, n'hésitez pas en commentaire à lui donner la force. Donnez-lui la force aussi parce que il va record ça pour vous. Du coup, vous voyez là, c'est vraiment propre. Les premières lignes, on continue. Shiryu, les Luffy, tout ça. Ensuite, le Vista. La monnaie, c'est bien. Frérot, faut que tu passes ton Vista ni Boost 2 là. Faut vraiment que tu le passes Boost 2 parce qu'il est très très propre. Après, je vois que t'as plus de pièces bounty, malheureusement. Mais quand tu pourras, il faudra que tu le montes parce que c'est une masterclass ce personnage. Ensuite, Barbe Blanche, le Fio SPF, donc ça c'est cool. Ensuite, on continue. Le Zoro, la Robin, Enies Lobby, Iso, Shanks, Beckman, Nami, Onigashima. Ah, ça fait plaisir de la voir. Ça fait plaisir. J'aurais tellement voulu la voir, elle, parce que de ce que je vois, elle est forte, mais de ouf. C'est une dinguerie.
Vraiment, vraiment, c'est une dinguerie. Elle peut stack de l'attaque, elle peut régénérer des PV sur électrocution. Ah, bref, je sais même pas quoi dire. Ensuite, ouah, pareil, un autre perso que j'aurais tellement voulu avoir que malheureusement on voit tellement peu, mais qui est très très fort. Pour moi, c'est un défenseur méta. Il est très très fort. Il a une grosse réduc de dégâts, surtout sur les personnages détenteurs de pouvoir. Le Jinbe Onigashima. Vraiment, ça, c'est un Jinbe respecté à mort. Ensuite, on a le Marco Wano, Roger. Donc, vous voyez, hein, là, on a déjà fait le tour de pas mal de SPF. Hein. Même si c'est au niveau 60 ou 80, mais c'est des bons SPF à avoir. Ensuite, Nambitu Gato, faut que tu la montes, frérot. Mais là, l'entraînement. Qui je te dirais de mettre un entraînement là parmi les autres? Bon, les kids. Le kid, c'est vraiment si t'aimes le style de jeu. Après, ici, on a du teach. Ah ben là, je te dirais plutôt, si tu veux mettre à l'entraînement, mets le judge. Franchement, mets le judge à l'entraînement, c'est le meilleur que je pourrais te dire parmi tous les autres là. Et puis après, le BN, ça te prendra quand même un petit peu de temps pour le monter, mais ça c'est bien de l'avoir toujours, tu vois. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a de bien? À part le jack, rien de fameux. Attendez. Faut que je remonte dans les screens parce qu'il m'avait déjà envoyé pas mal de screens avant. Je vais défiler assez vite. Là. Je vous montre d'abord le set de pièces qu'il a envoyé pour les personnes qui jouent le plus. Et ensuite, on va remonter. Donc déjà, la Big Mom. Vous voyez le set de pièces qu'il joue. Il joue la Smoothie, le Perros et le Mont d'Or. C'est le meilleur set. Et vraiment, n'écoutez pas ce que les autres personnes pourraient vous dire. Ouais, mais ce set-là, non. Big Mom, le meilleur set pour elle, c'est ce set-là. Vraiment. Parce qu'elle obtient la pièce du Mont d'Or, elle offre 10% de temps de recharge en moins sur la compétence 1 et la compétence 2. Je crois que c'est un des rares sets de pièces qui propose ça. Et d'ailleurs, aussi une idée reçue de ouais, Big Mom, il faut la jouer full PV def. C'est faux. Big Mom, elle a archi pas besoin de ça. La défense de zinzin que Big Mom elle a archi pas besoin de PV en plus. Et d'ailleurs, en fait, vous pouvez même la jouer full attaque def en fait. Soit full attaque def, soit full attaque PV, soit juste full attaque en fait. Hein. C'est vous qui voyez. Mais vraiment, Big Mom, elle a besoin de rien d'autre que ça. Parce elle a beaucoup de régène de PV, beaucoup de résistance. Elle a la plus grosse résistance du jeu en termes de réduction de dégâts bruts. Donc, vraiment, voyant. God Usopp, qui est son perso vraiment favori, vous voyez, sa position dans le jeu, il est 5ème. Donc lui, vraiment, il brûle le perso. Vous voyez le set de pièces. Hein. Donc, 7 runner classique. En termes de stats, il est très très bien. Il a préféré jouer PV et attaque. Donc, c'est propre. Ensuite, le Ray, pareil aussi, 7 runner. Là, il a voulu mixer un petit peu. Même si moi, j'aurais plus tendance à te dire, le Ray joue le plutôt full PV def. Après, c'est toi qui vois. Ou alors, tu le joues full attaque def. Puisque le Ray, c'est pareil. Hein. Lui, si tu gères bien les esquives parfaites, tu peux régénérer vraiment facilement. En plus, la projection, donc c'est propre. Ensuite, on va remonter. Donc là, on a déjà fait le tour de tout ça. Ouais, on a déjà fait le tour. Donc vous avez déjà vu le reste, les amis. Hein. Vous avez déjà vu le reste. Je vais quand même remonter là pour être sûr que j'ai rien loupé. Normalement, vous avez déjà tout vu. Que je check un truc. Pareil, frérot. Hein. J'ai même pas fait gaffe à ça, mais pareil. Faut que tu montes tes persos 2 étoiles. Dès que tu auras tes pièces Bunchi, faut que tu les montes. Je parle, tu vois, tous les persos là. Tous ceux-là là. Ah ouais, t'en as beaucoup que tu peux monter. Tu gagnerais tellement en termes de tag, en termes de soutien et tout. Non, ça serait vraiment bien. Les pourcentages que tu vas gagner, ça va être vraiment propre. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour en vrai. Hein. J'ai fait le tour, j'ai vu pas mal de SBF, j'ai vu pas mal de bons petits persos. Mais il y a encore des choses, il y a encore beaucoup de choses que tu peux améliorer. Il y a encore beaucoup de choses que tu peux faire mieux. Donc franchement, moi je te mets un bon 8,5 sur 10, frérot. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux encore améliorer. Mais Alex, pour l'instant, franchement, tu as des très très bons persos. Ça fait plaisir déjà de voir la Mama déjà. La Mama, j'ai vu le Shanks, j'ai vu Roger, j'ai vu Teach. En plus, tu as les nouveaux persos là. Donc
Il faut que tu améliores tout ça. Mais après, ce sera incroyable. Du coup, voilà les amis. Je pense que j'ai fait le tour. On va revenir sur l'écran d'accueil. Du coup, je pense que j'ai fait le tour comme je l'ai dit. J'espère que la vidéo elle est pas trop longue. J'ai même pas regardé au niveau du timer, que je regarde un peu. On en a combien là? Attendez que je check ça. On en est à... Je peux pas checker le temps, bah c'est pas grave, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir vous recorder tout ça, les amis. Ah, je suis claqué. Bon, je me dis heureusement que j'ai mon nouvel iPad parce que avec sur mon nouvel iPad, c'est beaucoup plus simple de recorder les vidéos et tout. Mais je vous avoue que avec le Mac, c'était galère puisqu'il me faisait des bugs et tout ça. Puis même sur les autres téléphones, les téléphones Android là, voici, laisse tomber. Bref, en tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à rajouter des conseils si vous trouvez qu'il y a des trucs qui manquent. Et puis même aussi, si vous trouvez que la note que j'ai donnée n'est pas forcément adéquate ou vous donneriez plus ou moins, bah, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Tout ça dans le respect et dans la bienveillance. Merci beaucoup. Et si je dois finir sur quelque chose, qu'est-ce que je vous dirais? Euh, Bah, n'hésitez pas à me dire si vous souhaiteriez d'autres à ce niveau-là, d'autres vidéos dans ce style-là, ou même quelque chose de différent. Là, pour ceux qui se rappellent, pendant que j'y pense, je fais un petit disclaimer sur la fin. À l'ancienne, je jouais à Pirate Warrior, vraiment les tout premiers de la chaîne. Là, je pense que je vais essayer de reprendre le petit concept et tout. Donc dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresserait. Et puis voilà. Je pense que c'est là que j'ai fait vraiment le tour de ce que j'avais à vous dire. Et puis, voilà les amis, bah, je vous laisse sur ça. Et prenez soin de vous la famille.